C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix dans l'univers des consoles de rétro gaming portable. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Anbernic RG35XX+. Elle a un véritable look de Game Boy, à ceci près que les écrans n'ont absolument rien à voir, mais le facteur de forme est à peu près semblable. On est sur une console qui fait 15,5 cm de haut, 9,9 de large, pour 3,8 d'épaisseur et seulement 186 grammes. Mais la comparaison avec la Game Boy s'arrête là, l'écran est sans commune mesure. Là, on est sur du 640 par 480 en matière de définition, avec une qualité qui est géniale. Je vous ferai un point de comparaison avec une autre console entrée de gamme. Vous verrez, c'est le jour et la nuit. Pour les boutons, vous ne serez pas dépaysé sur la partie face avant. 4 boutons ici, une croix directionnelle, pas de stick analogique. L'objectif, c'est véritablement de reproduire les consoles à l'ancienne. Les boutons Select et Start, qui ne sont pas en caoutchouc, qui sont en plastique. Le bouton de menu ici. À l'arrière, c'est très étonnant, ça fonctionne beaucoup mieux que prévu. Vous avez ces gâchettes qui sont profilées pour s'adapter à la forme de vos doigts et qui ne s'utilisent pas comme ceci. Trop difficile à atteindre. Vous allez positionner votre deuxième phalange sur la gâchette de gauche. Vous positionnez la première phalange sur la gâchette de droite et il vous suffit ensuite d'appuyer. Vos doigts sont suffisamment agiles pour pouvoir les sélectionner. Ça vous permettra de jouer notamment à certains jeux de PlayStation. On notera par contre qu'elles sont légèrement mal ajustées. On aurait pu aimer un petit peu plus de qualité. Par mal ajusté, j'entends légèrement branlante. Par contre, la sensation d'appui, elle, est assez agréable. Profil droit, vous avez le bouton d'allumage, le bouton reset, les deux slots pour les cartes SD avec 10 000 jeux possibles. Sachant que moi, j'ai pris, et je me suis trompé, la version avec une seule carte SD de 64 Go. J'ai oublié la version de 128 Go qui coûte pas beaucoup plus cher. Donc prenez-la, la mienne a seulement 5000 jeux. Enfin, je dis seulement, c'est un peu honteux de dire ça. Ici, vous avez les boutons de réglage du volume. En partie inférieure, vous avez la prise casque, vous avez un port USB de chargement pour alimenter une batterie détachable et remplaçable de 3300 mAh. Et il s'agit d'une des différences notables avec l'ancienne génération qui, elle, ne disposait que de 2600 mAh, permettait de jouer pendant 6 heures, là où celle-là permet de jouer pendant 8 heures, et dispose non seulement du même processeur qu'on va retrouver dans les versions plus haut de gamme, mais en plus de RAM, on passe de 256 à 1 Go. On notera aussi la présence du Bluetooth, du Wi-Fi sur la bande 5 GHz et de ce nouveau port HDMI, mini HDMI, qui en combinaison avec le Bluetooth vous permettra non seulement de brancher une manette sur cette console, mais en plus de jouer sur un écran déporté, une télévision par exemple. Comme je vous le disais, elle est complète, c'est véritablement une des meilleures. La sensation au toucher est beaucoup plus agréable que sur la version bas de gamme, alors que je vous montrerai dans un instant. Là, je vais l'allumer. Il faut une vingtaine de secondes pour arriver sur la partie accueil de Garlic OS qui va vous permettre d'accéder au jeu. Tenez, pour le plaisir de la comparaison, là vous avez la version autour d'une vingtaine d'euros. Elle s'appelle la X6. Ultra cheap dans ses plastiques, alors ses commandes, mais que ce soit un peu caoutchouté quand même, on retrouve les principales fonctions, mais on n'a pas du tout la même sensation entre ces deux consoles, et ça se présente notamment au niveau de l'écran, qui n'ont absolument rien à voir. Ici, vous avez un écran qui paraît pixelisé, qui est très moche, et qui pourtant il y a du 640 par 480, alors que là, on a un écran qui est lisse, c'est ultra bien fait, c'est beau, ça change absolument tout, même si la console est effectivement pas mal plus chère. Bienvenue sur Garlic OS, qui va donc vous permettre d'accéder aux différents jeux, qui va vous permettre d'accéder à vos jeux favoris, à votre historique de jeux, et surtout de les rechercher. Ça c'est cool, ainsi que d'accéder aux différents paramétrages. Je vous en montrerai quelques-uns tout à l'heure, mais notamment le réglage de l'écran de verrouillage, de la luminosité. Vous aurez remarqué qu'on est en français, là où sur les précédentes générations du système d'exploitation, on est en français, la possibilité d'activer ou non le Wi-Fi et le Bluetooth, de modifier le firmware. Et au niveau des consoles émulées, il y en a un sacré paquet, la PSP, la PS1, les consoles d'arcade, alors de chez Capcom que vous avez ici, la Neo Geo, ça c'est fait pour me plaire, vous avez ici, ça c'est des autres jeux d'arcade, la Game Boy Advance, la Nintendo, la Super Nintendo, la Sega Master System, la Mega Drive, les Game Boy Color, la PC Engine, etc., etc. Bon, allez, je les cite, il y a que la dernière que je connais pas. Ici, vous avez la Neo Geo Pocket Color. Ici, vous avez la Game Gear que j'ai eu, qui mange 6 piles par séance de 20 minutes. Et celle-là, je la connais pas du tout. Et s'il existe des consoles de jeux qui permettent d'émuler la PS2, en tout cas en version portable, je crois qu'il en existe au moins une, c'est déjà exceptionnel d'avoir ici la possibilité de jouer aux jeux de PS1. Ce que j'adore dans la PlayStation 1, qui a mécaniquement vieilli au demeurant, c'est que c'est une console qui a été exploitée jusqu'à la moelle par les développeurs. Rien à voir finalement avec ce qui a été fait dans les précédentes générations. Imaginez, je suis sur Ridge Racer 4. Moi qui ai joué et usé du Ridge Racer 1 et la fameuse voiture noire qui nous a posé tant de difficultés à battre, on est déjà au 4e opus ici, qui n'a rien à voir esthétiquement avec la première génération. Donc, encore une fois, pas de concurrence avec ce qui se fait à l'heure actuelle, évidemment, mais ça reste extrêmement jouable pour un jeu de plateforme. Un jeu de course. Franchement, c'est cool de pouvoir rejouer à ce genre de jeu. Ça n'a pas trop vieilli, pas tant que ça encore, je trouve, même s'il y a de l'aliasing.
S'il y a un reproche qu'on pourrait faire effectivement, c'est que le processeur n'est probablement pas assez puissant pour gérer de l'anti-aliasing sur ce genre de console portable, contrairement par exemple à si vous aviez un Raspberry Pi. Donc on a de l'aliasing, des petits effets d'escalier qui auraient été cool de gommer, mais à part ça, c'est génial. Le niveau de fluidité est top, le son est bon, j'ai rien à lui reprocher. Alors moi je suis un gros fan de Neo Geo pour une raison toute bête, c'est que la console était inaccessible quand j'étais jeune. Autant on a eu la Master System, on a eu la Super Nintendo, la PS1, autant la Neo Geo, j'avais des voisins qui l'avaient, donc pour le coup, j'ai pu la découvrir de cette manière-là, mais en dehors de ça, elle était véritablement totalement inaccessible en termes de tarifs. Était-ce justifié d'ailleurs? On peut se poser clairement la question. Bienvenue dans King of Fighters, édition 99. Pareil qu'il n'y a pas trop vieilli, comme on joue ici sur un petit écran. Du coup, le jeu paraît nettement plus beau que sur ce que vous avez derrière. Derrière, j'ai une console de rétro gaming, cette fois-ci avec un plus grand écran, je me souviens pas combien, mais ça doit être 50 cm à peu près de diagonale. Et forcément, vous avez une pixelisation qui paraît assez élevée. Quoique la Neo Geo reste sûrement une des consoles les plus exploitables sur grand écran. Ça vaudrait le coup là de le brancher sur une télé pour voir ce que ça donne. Mais sur un petit écran comme ça, 3,5 pouces, c'est parfaitement adapté. La navigation dans les menus est simple et fluide. Là, je suis à l'intérieur de la PSP et j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. Je ne me souvenais plus qu'il y avait ça. Pourtant, j'ai eu la PSP Tekken 6. Et ce qui m'étonne, c'est de retrouver la 6e génération de ce jeu que j'ai connu sur PlayStation 1. Je sais pas si vous vous souvenez de Kuma à l'époque, qui était fait avec trois pauvres polygones qui se superposaient quasiment les uns les autres. C'était extrêmement moche, mais bon, c'était jouissif quand même d'une certaine manière. Allez, on va essayer de lui faire des petites prises, voilà, lui casser les reins tant qu'à faire. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets sur l'écran. Bon, je vais pas vous faire une démo du jeu, hein, c'est pas l'objectif. Hop, c'est juste pour vous montrer le niveau de fluidité, le niveau de qualité. C'est quand même extrêmement convaincant. Vous avez bien sûr la possibilité de sauvegarder vos parties, alors en automatisé ou en passant par les différents menus de la console. Vous appuyez sur le bouton menu ici. Vous pouvez alors effectuer les paramétrages bien sûr, rentrer des codes de triche éventuellement, faire vos sauvegardes. Pas mal de paramétrages sont accessibles en cours de jeu, je peux pas tous vous les montrer malheureusement. N'hésitez pas à mettre sur pause si jamais vous voulez les voir et pouvoir les étudier un à un avec un petit peu plus de détails. Même si je n'y crois pas forcément énormément, ça peut valoir le coup de tester alors l'upscaling, différents types, notamment ici on va le mettre en x5. Pourquoi pas aussi le texture filtering, hop, me mettre sur Auto Max Quality, en espérant éventuellement corriger un peu d'aliasing, un peu d'effet d'escalier. Ouais, mais là ça devient chaud. On sent qu'on a perdu en nombre d'images par seconde. Alors ça se voit pas forcément immédiatement, mais à la longue, en jouant, on a perdu en nombre d'images par seconde pour un effet... Ouais, effectivement, il y a un petit lissage des textures qui s'est réalisé. Ça se ressent. C'est pas très probant. Moi, je vais plutôt privilégier la fluidité. Bon, après, les menus ne sont pas toujours bien adaptés au fait qu'il s'agisse d'une console portable. Là, par exemple, calibrer le stick analogique, ça va pas nous servir à grand-chose. Au niveau des boutons, au niveau de l'audio, je pense pas qu'il y ait énormément de paramètres non plus. Encore une fois, mettez sur pause si jamais vous voulez les voir. Au niveau networking, ça va pas nous aider non plus. Au niveau tool, non plus, hop, et au niveau système. Donc là, vous aurez remarqué, je me suis mis en anglais, plus simple à comprendre pour les menus notamment de calibration graphique, je trouve, en tout cas par rapport aux traductions françaises. Les menus sont assez sympas, avec une jaquette, à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur d'une console, chaque jeu a sa propre jaquette. On va aller à l'intérieur de la Super Nintendo, choisir un petit jeu comme ça pour le plaisir de la démo. Bon, souvent je vous prends Aladdin, donc cette fois-ci je vais changer. Oh ben non, je vous ai mis Aladdin et pour la bonne cause, regardez les différences d'écran entre une version entrée de gamme que vous avez ici à droite et une version beaucoup plus haut de gamme qui est la console que je vous présente aujourd'hui de chez Anbernic. C'est quand même clairement le jour et la nuit, que ce soit en matière de définition des couleurs, en matière de fluidité ça se rejoint, mais en matière de pixelisation, c'est totalement le jour et la nuit. Ça, c'était génial. Au-delà des fatalités, au-delà du sang qui nous ravissait forcément quand on était jeune, c'est le plaquage des textures, je trouve, qui est fantastique. C'était probablement le premier jeu avec des textures qui paraissaient réalistes. On sortait d'un monde, on va dire, pas forcément pixelisé, mais où les personnages ne ressemblaient pas véritablement à des êtres humains. Ici, on a quelque chose qui est crédible. Voilà, typiquement la raison pour laquelle il faut prendre la version avec 2 cartes SD, notamment les 10 000 jeux. Je cherchais NBA Jam et il n'y est pas. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ouais, j'espérais la version de Super Nintendo. Je suis quand même tombé sur la version de Game Gear qui a quand même pas mal vieilli. Vous allez retrouver, voilà, Vladivac, Phoenix, Manning, Johnson, etc. Tous les joueurs de l'ancienne NBA. C'est quand même cool de pouvoir les revoir. C'est assez marrant, dans la conférence Est, ils n'avaient pas dû avoir les droits d'exploiter Jordan. On va retrouver quand même Scotty. Ouais, c'est clairement différent de ce qu'on trouve sur Super Nintendo.
malheureusement. Donc pour le coup, voilà, Game Gear, il faudra installer le jeu manuellement, je pense. En tout cas, pour vous, acheter la seconde carte SD. Rien que pour ce son, ça valait le coup de prendre cette console. Ça faisait tellement longtemps. Et même pour cette musique. Bon, c'est sûr qu'en matière de difficulté, Sonic, c'est pas le plus impressionnant. Même en jouant un peu à l'arrache comme ça, on parvient assez facilement à s'en sortir. C'est une vraie pépite cette console, même si 90% des jeux sont probablement inutiles d'une certaine manière. C'est des jeux qui sont pas terribles. Vous allez retrouver, si vous avez 5-10% qui vous intéressent, déjà vous avez clairement gagné votre pari. À commencer par Street Fighter, que j'avais pas d'ailleurs sur l'autre console, la X6, que je retrouve ici, est encore extrêmement jouable avec un très bon niveau de fluidité, que certains émulateurs qu'on va acheter pas cher et branchables sur télé n'ont pas d'ailleurs. Là, vraiment, le niveau de fluidité est juste génial, en fait. Tout simplement, rien à lui reprocher. L'écran est top. C'est vraiment la console à recommander. Alors, il y a quelque chose que je voulais absolument vous montrer. C'est pas R-Type, même si R-Type, c'est un jeu vraiment très sympa. C'est la possibilité de moduler l'affichage de l'écran pour simuler la présence d'une télé à l'ancienne. Par exemple, un écran cathodique, un écran LCD en fonction des différentes consoles auxquelles vous aviez l'habitude de jouer. Là, je suis en mode HD, si j'appuie sur le bouton de droite, je peux passer en mode cathodique. Alors, ligne de balayage, c'est mal traduit, mais en gros, ça équivaut à un écran cathodique. Si je me mets ici en mode dot matrix, je suis sur un équivalent d'écran LCD, mais bon, on va passer sur du CRT à l'ancienne. Et effectivement, j'ai bien des lignes, alors que vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai des lignes horizontales qui sont apparues pour me donner un peu la sensation d'être repassé sur un tube cathodique à l'ancienne. C'est tout simplement cool. Quoi vous dire, presque tout se trouve à l'intérieur de cette console, que ce soit l'aspect esthétique, la qualité, la finition de manière générale, à part les boutons derrière qui sont très légèrement branlants, le reste est vraiment de très bonne qualité, sans commune mesure avec ma console entrée de gamme. L'écran aussi est véritablement top, avec alors un écran qui lisse de lui-même d'une certaine manière les textures, rien à voir avec la pixelisation qu'on peut avoir sur des écrans entrée de gamme. Ici c'est beau, mais comme vous l'avez vu en fin de vidéo, la possibilité de changer le texturage pour obtenir quelque chose de plus proche des écrans à tube cathodique qu'on avait à l'époque. Il y a plein de paramètres qui sont véritablement géniaux. La possibilité d'avoir énormément de jeux vidéo, énormément de consoles émulées, bien sûr, les anciennes générations allant uniquement jusqu'à la PS1, pas de possibilité d'avoir la PS2 dessus. Les petits goodies supplémentaires, alors petit, la batterie qui s'étend de 2 heures par rapport à la précédente génération, le port HDMI, la possibilité de connecter une manette directement, bref, elle est ultra complète, elle est franchement relativement peu chère. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Inutile de dire que c'est à recommander chaudement, c'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester jusqu'ici en rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions concernant cette Anbernic, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut! Mon corps me hurlait d'essayer, même si c'est un peu abusé. Bienvenue sur un écran de 100 pouces, et notamment sur Metal Slug. Et le pire, c'est que ça envoie étonnamment bien, c'est assez génial, c'est presque jouissif. À ceci près qu'il faudrait un long câble HDMI pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, mais c'est exceptionnel, c'est juste génial. C'est ça l'intérêt de la Neo Geo, c'est que la pixelisation reste quand même vachement limitée par rapport aux anciennes générations de consoles. Et là, pour le coup, ça donne un jeu véritablement jouable, véritablement, en tout cas presque beau, d'une certaine manière. Ah, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Ouais, il faudrait brancher la manette. Voilà, en fait, c'est pas tant le câble HDMI, il faudrait brancher la manette, parce que l'écran de la console, lui, s'est éteint en branchant le câble HDMI.